Le scan politique vidéo, le président va se rendre jeudi midi au domicile de la veuve du mathématicien, arrêté le 11 juin 1957 en pleine bataille d'Alger, pour lui remettre une déclaration. Il va également ouvrir les archives nationales sur les disparus de la guerre d'Algérie. Dès la campagne, Emmanuel Macron avait indiqué vouloir réconcilier les mémoires. C'est dans cette logique que le chef de l'État a décidé de reconnaître l'implication de la France dans la disparition de Maurice Audin, un mathématicien communiste arrêté le 11 juin 1957 en pleine bataille d'Alger. Le président va en effet rendre visite à sa veuve ce jeudi midi, pour lui remettre une déclaration écrite dans laquelle il reconnaît que son mari a été torturé à mort ou torturé puis exécuté. Les historiens ne parviennent pas à trancher. Le texte de l'Élysée, qui sera rendu public après la rencontre avec Josette Audin, ne fera l'objet d'aucune déclaration. Composé de 4 pages, il s'organise autour de 3 grands axes. D'abord, il dénonce le système légalement institué de l'arrestation-détention, qui a été mis en place à la faveur des pouvoirs spéciaux qui avaient été confiés par voie légale aux forces armées à cette période. Toutefois, l'entourage du président souligne avec insistance la phrase indiquant que la torture reste le fait de quelques-uns. Un appel au témoignage. Ensuite, le texte vise à s'appuyer sur le symbole de Maurice Audin pour aller plus loin. Emmanuel Macron va en effet annoncer sa décision d'ouvrir les archives nationales sur les disparus de la guerre d'Algérie, lesquelles concernent à la fois les civils et les militaires, français et algériens. Cette étape est un préalable dans nos discussions avec les autorités algériennes pour qu'elles ouvrent ensuite les leurs, précise un proche du chef de l'État, qui évoque un travail commun avec l'Algérie. Selon un conseiller, le président va enfin lancer un appel au témoignage, qui s'adressera notamment à ceux qui ne se sont jamais exprimés de peur d'être poursuivis. Le général Iosarès a par exemple été condamné pour apologie de crimes de guerre en 2002, 8 mois après avoir publié un ouvrage justifiant ces crimes et les tortures durant le conflit. Le chef de l'État va également inviter les militaires qui auraient emporté des archives avec eux à les remettre aux mains des archives nationales. Ça n'est pas une repentance. Invité de France Inter ce jeudi matin, le député LaREM Cédric Villani a cru bon d'affirmer qu'Emmanuel Macron allait reconnaître la responsabilité de l'État dans la disparition de Maurice Audin. Mais l'Élysée conteste cette expression auprès du Figaro, sur la forme comme sur le fond. Nous voulons réconcilier la vérité historique avec la vérité officielle, rectifie l'entourage du président. La République s'aligne sur la vérité historique, répète-t-on encore, évoquant une décision mémorielle. Ça n'est pas un texte de repentance, insiste ce conseiller, qui se défend de tout mea culpa gigantesque. Nous ne sommes pas dans l'autoflagellation, ajoute-t-on. L'entourage du président indique que le texte, s'il est pris dans son ensemble, rend justice à Maurice Audin mais que, en même temps, il rend honneur à l'écrasante majorité des militaires français qui n'ont ni souscrit ni pratiqué la torture, et pourrait donc sortir de l'amalgame ignoble qu'ils subissent.